Alors, si vous voulez bien, pour commencer, je voudrais simplement faire retentir parmi nous quelques versets du livre d'Isaïe, au chapitre 25, un texte que nous avons entendu comme première lecture il n'y a pas très longtemps, à la messe dominicale. Le Seigneur Sabaoth prépare pour tous les peuples, sur cette montagne, un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse, de vin dépouillé. Il a détruit sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples et le tissu tendu sur toutes les nations. Il a fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Dieu a essuyé les pleurs sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre, car le Seigneur a parlé. Et on dira en ce jour-là, « Voyez, c'est lui notre Dieu. En lui nous espérions pour qu'il nous sauve. C'est le Seigneur. Nous espérions en lui. Exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné. » Je suis heureux que par ces quelques versets d'Isaïe retentisse à la fois la joie éternelle pour laquelle nous sommes faits et vers laquelle nous marchons, mais aussi le péché et la mort dont nous avons besoin d'être délivrés pour pouvoir marcher et entrer dans ce salut pleinement manifesté avec ce signe extraordinaire de Dieu qui va arracher le voile de deuil, le linceul qui couvre toutes les nations, le monde entier, à partir de ce qui est révélé à Israël, son peuple. Et tout cela suscite la joie et l'exultation. Parler du salut, c'est toujours entrer dans une logique doxologique, et c'est d'ailleurs comme ça que je commence et comme cela que je terminerai. Je voudrais vous dire ma grande joie que nous puissions réfléchir ensemble au salut aujourd'hui. Il y a quelques semaines, alors que l'équipe des congrès missions était venue me parler du projet du grand congrès de l'automne prochain, après la multitude de congrès missions en paroisse, dans la logique desquels je suis heureux que mon diocèse se soit vigoureusement engagé. Je salue parmi nous ma déléguée diocésaine à la formation et à l'évangélisation, avec beaucoup de profit grâce à cette belle proposition. J'ai suggéré qu'il y ait ce temps pour réfléchir vraiment au fondement théologique de la mission et à l'importance de nous réapproprier cette notion de salut. J'ai été très frappé, et peut-être certains d'entre vous aussi, par la lecture de l'essai de l'historien Guillaume Cuchet sur l'effondrement de la pratique chrétienne dans les années 60, qu'il relie à une sorte d'effacement de la prédication du salut. Et cela m'a semblé tellement stimulant et pertinent que j'en ai fait comme une sorte de repère pour le début de ma mission épiscopale. Permettre à l'ensemble des acteurs de la mission de se réapproprier cette notion de salut, de se réapproprier une prédication du salut. Non pas dans une sorte de passéisme vain, mais pour trouver une manière à nouveau frais, adaptée à l'époque dans laquelle nous sommes, d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Et nous l'avons vécu dans le diocèse, dans tout le travail de transformation missionnaire dans lequel nous sommes engagés avec toute l'Église, en particulier par un colloque pastoral diocésain sur le salut, il y a plusieurs années, qui a rassemblé 500 acteurs de la mission, avec des catéchèses fondamentales et écuméniques sur le salut. Nos frères et sœurs évangéliques sont parfois stimulants dans ce registre, et puis beaucoup d'ateliers sur le salut et la pastorale du deuil, le salut et la pastorale du mariage et du baptême, le salut et le service des plus pauvres. Il me semble qu'il y a là quelque chose de très important à creuser. Le nom de Jésus exprime le mystère du salut. C'est Dieu sauve. Bien sûr, il est important, et nous l'avons fait abondamment dans la séquence précédente, d'accueillir Jésus comme le Logos, le Verbe, mais pour entrer dans une véritable communion avec le Seigneur, nous avons à accueillir Jésus, Christ, Emmanuel, Verbe éternel du Père. Dieu sauve.
celui sur qui repose l'Esprit Saint en plénitude. Dieu avec nous, le Verbe éternel qui a retenti en notre humanité et qui ne cesse d'y retentir à travers nos échanges. Et membre du synode, j'en ai fait l'expérience à 2 reprises en octobre à Rome, en 2023 et 2024, mais aussi par sa parole elle-même qui retentit. Ce n'est pas simplement en nous écoutant les uns les autres, mais en écoutant ensemble le Verbe lui-même que nous pouvons entrer dans une communion salvifique avec lui. L'enjeu de cette discussion sur le salut, c'est de ne pas avoir une relation cosmétique seulement à la foi. Comme si la relation au Seigneur Jésus était une affaire de bien-être spirituel partiel et finalement relativement anodin. Ce qui est en cause dans la foi chrétienne, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que, pour reprendre le passage du Deutéronome que la liturgie nous fait entendre le 2e jour du carême, est-ce que nous voulons vraiment choisir la vie ? Il y a dans l'annonce de la foi une dimension vitale, à la fois thérapeutique pour nous guérir du péché et de la mort, et puis nourrissante au point que nous puissions entrer dans la plénitude de la vie. J'ai trouvé très heureux que soit valorisé par la table ronde précédente ce que Jean-Paul II exprime dans son encyclique sur la mission du Rédempteur. Le dialogue et l'annonce marchent ensemble, et comme évêque d'un diocèse, il faut, avec mes collaborateurs principaux, faire se rencontrer ceux qui ont plus le charisme du dialogue et ceux qui ont plus le charisme de l'annonce. Mais il nous faut bien voir, évidemment, que le dialogue dont il est question n'est pas une conversation de salon, mais un dialogue vital. Ce qui est en cause, c'est une question, je le redis, de vie ou de mort, et c'est l'attente parfois dramatique de lumière qui habite le cœur de nos contemporains. J'aurai le bonheur, comme beaucoup d'évêques à travers le monde, demain, de célébrer l'appel décisif des catéchumènes. C'est dans la vie d'un évêque un des plus beaux jours de l'année. Comme partout, ils sont cette année encore plus nombreux que l'année dernière, et j'espère qu'ils le seront plus nombreux encore l'an prochain. Et j'ai encore à poursuivre, si le temps me le permet, la lecture des 350 lettres qui me sont parvenues. Et les catéchumènes qui demandent le baptême le demandent parce que c'est quelque chose de vital pour eux. Et les récits de ce qui les a conduits au baptême sont souvent des récits de souffrance, de rupture de toutes sortes, et dans un diocèse comme le mien, aussi de ruptures culturelles très douloureuses à travers différentes migrations. Et puis, la découverte d'une lumière absolument unique dans le Christ. Et c'est de cela que nous avons à témoigner. Alors, je voudrais évoquer 3 choses aussi rapidement que possible. Quelques mots encore sur l'attente contemporaine du salut, sur l'annonce du salut et sur l'entrée dans le salut. D'abord, les attentes contemporaines de salut. J'en identifie 3, qui ont des caractéristiques communes. Il y a aujourd'hui une attente séculière de salut par le développement personnel. Toutes sortes de techniques mobilisées pour se sentir bien, pour pouvoir avoir le sentiment de prendre possession de son être et de pouvoir l'épanouir pleinement. Dans toutes ces attentes séculières, il y a beaucoup de positifs à recevoir, fût-ce en creux. Et puis il y a aussi des dimensions qu'on pourrait dire presque pathologiques, au sens large ou parfois au sens plus fort. Par exemple, dans le besoin d'épanouissement personnel, dans la quête éperdue d'épanouissement personnel aujourd'hui, il y a parfois une recherche d'épanouissement sexuel qui peut tourner
à toutes sortes de pratiques désordonnées et une sorte d'aspiration finalement, qui pourrait être, si elle était poussée dans ses retranchements, presque orgiaque, avec la dimension de pseudo-eschatologie sécularisée qui vient de la part de ce genre de tendance poussée à leur terme, avec la recherche d'un absolu à même le temps et à même l'histoire. Autre attente séculière de salut, celle qui s'exprime à la fois dans le transhumanisme et dans le post-humanisme, qui sont des quêtes d'immortalité, qui ont d'ailleurs beaucoup de mal à penser le sens anthropologique et spirituel, évidemment pour nous, de la mort terrestre, de la mort charnelle, passage vers l'éternité bienheureuse, et puis la quête d'une immortalité à même l'histoire terrestre, sans d'ailleurs que le contenu positif, nourrissant de cette immortalité puisse être exprimé. Avec d'ailleurs, entre les deux premières attentes que je décris ici à gros traits, évidemment, une coexistence parfois très paradoxale. La volonté, par exemple, de pouvoir en finir par l'euthanasie dans les situations de souffrance, mais en même temps de vouloir prolonger la mort, en quelque sorte, à tout prix. Il y a un autre domaine assez intéressant d'eschatologie sécularisée, c'est la quête écologique. Elle est évidemment extrêmement légitime et à bien des égards importante à prendre au sérieux par les chrétiens, mais on voit bien aussi comment elle peut devenir prisonnière de mythes paradoxaux, le mythe d'une éternelle biodiversité. En fait, notre planète serait faite pour durer à jamais, et nous avons du mal à percevoir qu'il y a une sorte d'histoire dans la création du cosmos qui n'a pas sa fin en lui-même. Et puis, il y a aussi le spectre d'un enfer climatique. La peur médiévale de l'enfer, aujourd'hui, elle est remplacée par la peur de l'enfer climatique. Dans un temps d'évangélisation avec les séminaristes du diocèse, il y a quelques années, dans un village de Haute-Savoie, je me souviens d'une conversation avec le séminariste avec qui je faisais binôme, avec un homme qui était en train de lire un livre de collapsologie et qui nous exprimait sa terreur de l'enfer climatique. Et nous, précisément, en lui annonçant le salut en Jésus-Christ, nous venions le délivrer de la peur. Vous voyez que ces différentes attentes sécularisées de salut, encore une fois, que je présente de manière trop rapide et caricaturale, elles sont intéressantes parce qu'elles expriment le beau désir de la personne humaine d'épanouir toutes ses capacités. Elles expriment la quête de vie éternelle. Elles expriment le désir d'un rapport ajusté à la création dans laquelle nous sommes nés. Mais elles peuvent devenir défaillantes, voire maléfiques, si à la grande perspective de la vie éternelle est substituée une eschatologie intramondaine. Et les grands totalitarismes du XXe siècle nous ont montré, peut-être du XXIe, nous le verrons, nous ont montré combien les eschatologies politiques intramondaines pouvaient devenir des utopies meurtrières. Alors, dans ce contexte-là, nous avons le bonheur de pouvoir annoncer le salut. Annoncer le salut, pour beaucoup de chrétiens, si on le dit en ces termes-là, ils vont penser d'abord annoncer la bonne nouvelle de la vie éternelle. Ce qui n'est pas un si mauvais réflexe de la foi. Parce que nous proclamons dans le symbole de Nicée-Constantinople que les 1700 ans de Nicée nous donnent de méditer à nouveau frais, et cette expression dogmatique a toute la beauté de la dogmatique quand elle est ajustée. Nous annonçons la vie éternelle
vers laquelle nous marchons. Le Nouveau Testament, et avec lui toutes les Écritures, s'achèvent par le désir du plein avènement du Christ dans sa gloire et de l'entrée plénière dans la vie éternelle. Peut-être n'habitons-nous pas toujours suffisamment les mots de la foi et de la liturgie dans ce registre. Je me permets de vous raconter une petite anecdote. J'ai été professeur à la faculté Notre-Dame pendant 20 ans et les étudiants sont invités en fin de baccalauréat de théologie à présenter 15 désormais, mais au départ 14 thèses à leur manière, s'appropriant l'essentiel de la dogmatique catholique. Et un jour, en conseil de faculté, je me suis permis de faire remarquer qu'il était un peu étonnant qu'il manque une thèse sur la vie éternelle, et donc et sur les fins dernières. Et donc le conseil de faculté s'est dit que c'était de fait une bonne idée, qu'il y ait une 15e thèse sur la vie éternelle. On a disserté un peu pour savoir comment on l'intitulerait, et puis on a fini par l'intituler tout simplement les fins dernières. Rappelez-vous la récente retraduction de l'embolisme après le Notre Père pendant la liturgie eucharistique. Citation de Tite, le passage que l'on lit comme deuxième lecture de la messe de minuit, en attendant la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans une première traduction, la Beatam Spem avait été traduit « le bonheur que tu promets », ce qui n'est pas faux, mais ce qui affaiblit cette dimension de grand horizon. Et parler de la vie éternelle, ce n'est pas évidemment congédier le temps présent, mais c'est au contraire lui donner sa valeur véritable. C'est permettre que l'immense horizon de la vie éternelle relativise, pour une part, chacune des étapes du temps présent, précisément en les mettant en relation avec la vie éternelle. Et c'est très important pour le dialogue missionnaire, parce que nous avons à annoncer avec force la bonne nouvelle de savoir vers quoi nous marchons et vers qui nous allons. Mais en même temps, nous sommes dans le temps présent. Il ne s'agit pas, par une annonce conquérante, de prétendre faire advenir la vie éternelle dès maintenant. Il pourrait y avoir une missiologie dont la prétention intramondaine deviendrait malfaisante et meurtrière, et il y en a sans doute eu dans l'histoire. Vous voyez, annoncer le grand horizon de la vie éternelle, à la fois stimule l'annonce et, pour revenir sur le titre de la dernière table ronde, permet le dialogue. Annoncer la vie éternelle commencée, c'est ouvrir un chemin de liberté. Mais à condition de ne pas comprendre la liberté comme une sorte de préalable qui serait d'emblée présent et dont nous aurions à user paisiblement pour permettre un dialogue sympathique entre chacun, quelle que soit son histoire, mais de comprendre que la liberté est un don du Christ Sauveur. La vie éternelle sera le plein épanouissement de cette liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu dont parle le chapitre 8 de la lettre aux Romains. Mais donc nous avons à entrer dans la liberté. Donc la liberté d'aller et venir, la liberté au sens juridique du terme est évidemment un préalable de la vie en société. Mais la liberté au sens fort, elle n'est pas un préalable, elle est un fruit de la rencontre avec le Seigneur. Et chaque fois que cette liberté peut advenir, progressivement, et pas immédiatement toujours par une relation confessante, comme cela a été dit tout à l'heure, mais chaque fois que cette liberté commence d'advenir, eh bien, c'est le salut qui progresse. Je voudrais, dans cette rapide synthèse sur l'annonce du salut, dire un mot sur l'espérance, dont le jubilé de cette année, à l'invitation du pape François et du titre et du thème qu'il y a donné, nous fait souvent parler. L'espérance, vous le savez bien, ce n'est pas un simple optimisme
qui pourrait d'ailleurs être tout à fait illusoire. Bernanos disait qu'un optimiste est un imbécile heureux. L'espérance, c'est fondé sur la foi, la perception de l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir. Et c'est parce que l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir est perçue qu'elle engage à y coopérer par une vie de charité. La dynamique du salut que nous avons à annoncer et à vivre, elle se déploie dans la dynamique des vertus théologales. Ce qui m'amène à mon troisième point sur l'entrée dans le salut. L'entrée du salut, d'abord, par la foi. Je me permets de lire presque la finale de saint Marc, dont il faut bien sûr toujours trouver le moyen de bien nous la réapproprier, mais dont nous ne pouvons pas nous débarrasser trop vite en atténuant ces termes. Je cite Marc 16,15, et il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » L'invitation à la foi. Le salut par la foi, vous le savez, c'est un des grands thèmes de la sotériologie luthérienne et réformée, paulinienne aussi, mais déjà dans les évangiles synoptiques. Chaque fois que Jésus accomplit une guérison comme un signe prophétique du salut qu'il vient offrir au monde entier, il dit « ta foi t'a sauvé ». Et la foi, nous avons sans cesse à nous le réapproprier, ce n'est pas une opinion religieuse. C'est un lien de communion vivifiant avec Dieu. J'aime bien cette formule du cardinal Lustiger, dont cet auditorium porte le nom, que j'avais donné naguère à mon cours sur la foi à la faculté Notre-Dame. La foi, c'est Dieu qui nous donne de nous appuyer sur lui. La foi, c'est Dieu qui nous donne de nous appuyer sur lui. Et c'est ce don de Dieu, cette expérience de communion vivifiante et salvifique avec lui, qui est la porte d'entrée dans le salut. Et comme le dit le passage de saint Marc que j'ai lu à l'instant, le don de la foi s'incarne dans l'expérience sacramentelle. On ne peut jamais regarder les sacrements de loin et de haut avec une sorte de dénigrement, comme s'il s'agissait d'une concession un peu désuète à la formalité rituelle. Les sacrements, c'est vraiment l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir. Alors, le mot sacrement est extraordinaire parce que justement, le sacrement ne prétend pas tout montrer ni tout accomplir, mais il est l'annonce agissante qui permet que l'œuvre de Dieu commence et se manifeste. Nous avons tous en tête ce qui est si émouvant dans la première entrée en catéchuménat des catéchumènes qui frappent à la porte. Que demandez-vous? La foi. Que vous donne la foi? La vie éternelle. Ils demandent le baptême pour vivre de la foi en vue de la vie éternelle. Et il y a là comme une sorte de résonance d'une des finales de Saint Jean. Si on écrivait tout ce que le Christ avait fait, le monde entier ne suffirait pas à le contenir, mais cela a été écrit pour que vous croyiez, et en croyant, vous ayez la vie éternelle. Et c'est pour cela que l'Église est, selon une très belle formule du Concile Vatican II, sacrement de salut. Nous avons cela au début du chapitre 7 de Lumen Gentium, sur le caractère eschatologique de l'Église, en marche et son union avec l'Église du ciel. C'est très important et intéressant que sur les 8 chapitres de Lumen Gentium, il y en ait un complètement dédié à la question de l'eschatologie, de la vie éternelle. Je lis quelques phrases de ce numéro. « Le Christ, élevé de terre, a tiré à lui tous les hommes. Ressuscité des morts, il a envoyé sur ses apôtres son esprit de vie,
et par lui a constitué son corps, qui est l'Église, comme le sacrement universel du salut. Vous savez que le tout début de Lumen Gentium nous dit que l'Église est en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Magnifique description à sa manière du contenu du salut. Mais dans le prologue de Lumen Gentium, il y a une sorte de prudence de théologiens. Veluti sacramentum, l'Église n'est pas un 8e sacrement, elle est en quelque sorte le sacrement. Et là, au chapitre 7, les prudences sont un peu oubliées. L'Église est sacrement universel du salut. Alors, encore une fois, le mot sacrement intègre le fait qu'il n'y a pas de coïncidence immédiate entre l'Église visible dans le temps présent et le rassemblement des élus dans la vie éternelle, mais en même temps, l'Église est le signe et le moyen de l'œuvre salvifique de Dieu en train de s'accomplir dans le temps et dans l'espace. Je termine, pour ne pas trop dépasser le temps qui m'a été donné, en revenant à ce que j'ai dit sur cette dimension doxologique du salut. On ne peut jamais parler du salut simplement sur le mode descriptif, mais toujours en louant Dieu pour le salut qu'il nous offre. Avec les prêtres de mon diocèse, nous venons de vivre une très belle retraite et j'avais demandé à Monseigneur Véteux, évêque auxiliaire de Reims, et un des rédacteurs principaux d'un texte qui sortira bientôt de la Commission théologique internationale sur le symbole de Nicée et sur le concile de Nicée. Il a beaucoup insisté là-dessus, et je crois que le texte de la CTI insistera là-dessus, la dimension doxologique, proclamer la foi comme une véritable proclamation, une louange. Dans la liturgie de la messe, le credo, c'est comme une sorte de reprise du Gloria, d'action de grâce pour le don de la foi qui nous est donné. Et la louange que je voudrais convoquer maintenant, c'est au chapitre 2 de Saint Luc, le cantique de Siméon. « Mes yeux ont vu ton salut. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » C'est tellement important, et le Père Tchouchovski l'a fait tout à l'heure, de nous rappeler toujours, comme le dit l'Évangile selon saint Jean aussi au chapitre 4, que le salut vient des Juifs, avec cette place très particulière qu'au Bernardin on a raison de valoriser, de la première alliance pour accueillir la nouvelle. Mais Siméon conjoint justement la particularité du Messie d'Israël et l'universalité de son œuvre salvifique, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. La gloire d'Israël, c'est d'avoir donné le Messie d'Israël à toutes les nations. Et le bonheur de Siméon, c'est de voir ce salut rendu présent en Jésus-Christ. Et il me semble que notre joie de missionnaire, de toutes sortes de manières, c'est qu'il y ait beaucoup de Siméon qui, avec la justice intérieure de leur quête, déjà accompagnée par l'Esprit, puissent reconnaître Jésus, Dieu sauve, celui qui est et qui donne le salut. Merci. Alors, Aimé Choix a la terrible responsabilité d'être la dernière intervenante de la journée et de vous parler peut-être d'un sujet un tout petit peu plus technique pour mieux comprendre ce salut, pour mieux annoncer ce salut, mieux le comprendre. Je me rappelle d'une expérience d'évangélisation post-Pascal, il y a quelques années, quelques dizaines d'années. En annonçant que Jésus sauvait, mon interlocuteur m'a dit, d'une part, qu'est-ce que ça peut bien me faire ? Et d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire qu'il me sauve ? Et comment il me sauve ? Et en fait, j'étais incapable de lui répondre. C'est peut-être pour ça que je suis rentrée en théologie. Me voilà devant vous pour essayer de résumer la sotériologie selon Hans Urs von Balthasar, qui est né en 1905, mort en 1988. Selon sa méthodologie rigoureuse, il est rentré dans l'Écriture sainte pour comprendre et exprimer comment Jésus sauve. Comment Jésus est celui qui nous sauve et de quelle manière il nous sauve.
Pour lui, le salut se comprend par deux événements majeurs. D'une part, l'incarnation, Dieu se fait homme, et d'autre part, Pâques, passion, mort et résurrection. On va donc essayer de rentrer dans ces deux grands mouvements, et puis dans un troisième temps, de comprendre comment ils s'éclairent l'un l'autre et ce que ça veut dire pour nous ici et maintenant. Dans le premier temps, sur l'incarnation, Balthazar comprend vraiment, ses intuitions rejoignent celles de Gaudium et Spes, paragraphe 22. Le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il hérite de pères comme Irénée de Lyon la notion de récapitulation. Dieu fait homme, le Verbe incarné est l'analogie concrète. Il est la figure archétypique de l'humanité. Ça ne veut pas seulement dire qu'il est le modèle de l'humanité, ça veut dire qu'en lui, toute l'humanité est portée et résumée. Ça veut dire qu'il porte toute l'expérience de l'humanité. Elle est comme concentrée en lui. Il y a un autre thème médiéval qu'il reprend, dit qu'il est l'universel concret. La conséquence est simple. Pour Balthazar, l'incarnation nous humanise de nouveau. En fait, en sa vraie humanité qui dit oui, l'homme qui n'a pas su accepter sa condition humaine devant Dieu devient de nouveau capable de la vivre. Pour Balthazar, le péché est le refus de l'homme de vivre sa condition humaine et de la recevoir de Dieu. Il a forgé un thème des exercices spirituels de saint Ignace. Il parle de créaturalité. Ce que nous refusons, c'est d'être homme. Ce que nous refusons, c'est de prendre le temps d'assumer cette humanité. Mais Dieu lui-même, en s'incarnant en Jésus-Christ, a consenti à prendre ce temps. Il a consenti à ce à quoi nous avions refusé. Et ce faisant, il a mis le péché en échec. Donc le péché échoue par l'incarnation. Le Verbe se fait chair et rend de nouveau la chair capable de vivre. Un autre élément du salut par l'incarnation chez Balthazar, c'est que l'incarnation nous rend fils de Dieu. Ce n'est pas par nature que nous sommes fils, le Fils est l'unique engendré, mais quand le Fils devient homme, alors les hommes deviennent fils. Et là, Balthazar reprend encore un thème d'Irénée qui dit « Dieu s'est fait fils de l'homme pour que l'homme à son tour devienne fils de Dieu ». L'incarnation nous sauve parce qu'elle nous donne l'adoption filiale. L'incarnation est un admirable échange. Et Balthazar réinvestit ce thème patristique de l'admirable échange en allant encore plus loin. C'est Athanase d'Alexandrie qui l'avait poussé, vous connaissez sûrement cet axiome, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu ». Balthazar reçoit ce thème de l'admirable échange et il va jusqu'à dire, avec les pères de l'Église, que l'incarnation nous divinise, nous rend capables d'être rendus participants de la nature divine, comme dit la deuxième épître de Saint Pierre. Néanmoins, le sérieux avec lequel Balthazar reçoit ce thème de l'admirable échange lui fait critiquer quelque peu Athanase. Il dit que son axiome est trop court. Pourquoi l'axiome d'Athanase est-il trop court ? Parce que selon Balthazar, il peut permettre de passer par-dessus la croix. Or, la croix est l'accomplissement de cet admirable échange. En fait, l'union hypostatique pour Balthazar n'est pas le tout du salut. Ou si elle est le tout du salut, elle l'est uniquement comme un chemin, comme un processus qui s'accomplit à la croix. Je vous rappelle que l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, dit que Jésus lui-même a été rendu parfait sur la croix. Parler d'accomplissement du Christ, c'est sidérant. En fait, mystérieusement, à la croix, l'union hypostatique est parfaite. Elle parvient à son accomplissement. L'admirable échange est accompli parfaitement à la croix, par le drame de la croix. Pour Balthazar, le risque de ne pas aller jusqu'au bout de la doctrine de l'admirable échange serait de considérer comme un salut automatique par l'incarnation. Mais Dieu n'est pas réconcilié de toujours à toujours, il faut réparer l'impact douloureux du péché. Quand Dieu se fait homme, il assume toute l'humanité, y compris ses souffrances, y compris son refus, y compris son non, sa vulnérabilité et son péché, y compris sa rupture avec Dieu.
L'âme troublée du Christ pendant la Passion, dit Balthazar, est loin d'être une seule impulsion sentimentale. Elle montre que Jésus-Christ éprouve jusqu'à l'extrême cette puissance contraire à Dieu qu'est le péché. Toute sotériologie, dit Balthazar, doit dépendre de l'heure, de l'acte salutaire par excellence, passion, croix et résurrection. Il s'impose de commencer par là, comme dit-il, le maître mot est le pro nobis. Le débat est intense en théologie pour comprendre ce que porte ce fameux « pour nous » que l'Écriture sainte exprime 22 fois. Par exemple, en Éphésiens 5, le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Que veut dire ce « pour nous » ? Balthazar l'interprète de façon audacieuse. Il dit « le Christ n'est pas mort en notre faveur ». Le Christ n'est pas mort seulement dans une solidarité avec l'humanité. L'admirable échange, jusqu'au bout, signifie que le Christ est mort à notre place. Balthazar interprète l'admirable échange avec plusieurs héritages de la tradition, et notamment cet adage de saint Grégoire de Nazianze qui dit que ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé, ainsi que la théologie de la substitution de saint Anselme, très décriée. Mais Balthazar la reprend. Avec Anselme, il parle de substitution christique. Le Fils n'est pas seulement mort à cause de nous, mais pour nous, à notre place. La solidarité de Dieu avec les hommes, pour être réelle, ne peut arriver, dit-il, seulement de l'extérieur, du fait que le pro nobis signifierait simplement en notre faveur. Ce n'est possible que de l'intérieur, par le fait d'assumer réellement la situation personnelle et sociale du pécheur, de telle sorte que le pro nobis signifie à notre place. Essayons d'expliquer. Le péché est homicide, nous dit saint Jean chapitre 8, verset 44. Dieu, en s'incarnant, doit traverser, porter, assumer cette mort pour en libérer l'humanité. Sinon, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. C'est ainsi que Balthazar explique le mouvement de la kénose du Christ, cet abaissement du Fils qui descend pour nous sauver jusqu'à l'abjection de la mort la plus déshumanisante. Il porte alors à notre place toutes les horreurs du péché, du mal et du péché qui nous déshumanisent. Je vous rappelle Isaïe, chapitre 52, « Il n'avait plus le visage d'un homme ». Balthazar l'exprime ainsi. S'il s'agissait en effet de porter le péché, ce n'était point en traînant extérieurement une lourde charge, mais en expérimentant intérieurement ce qu'est le péché en vérité, tel que Dieu le voit lui-même, la privation de la gloire de Dieu. C'est pour ça que saint Paul peut dire du Christ « il a été fait péché » en Galates 3, ou bien « il a été fait malédiction » en 2 Corinthiens 5. Par ces phrases très fortes, Paul nous indique que Dieu fait homme a traversé, assumé le mal, jusqu'à en devenir lui-même comme l'image. Balthazar parle de quintessence. Le Christ en croix représente la quintessence du péché et de la malédiction. Comme le péché est homicide et nous a séparés du Père, une séparation mortelle, le Fils, dans sa passion et dans sa mort, a été jusqu'à assumer cette séparation avec le Père, qu'il a si violemment ressenti à la croix et à Gethsémani. Je vous rappelle ce cri d'abandon terrible, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Par amour pour nous, le Christ a souffert, dans l'obéissance et l'amour du Père, cette séparation avec Dieu que notre orgueil et notre désobéissance avaient choisie. Et ce faisant, alors il vide le péché de tout pouvoir sur nous. Mais un reproche a souvent été fait à Balthazar. Si on dit ceci, alors le salut est accompli, et qu'en est-il de la résurrection ? Avait-il besoin que le Christ ressuscite ? Bien sûr. La théologie balthazarienne a une autre spécificité, c'est qu'elle est éminemment trinitaire. Le salut est un acte trinitaire pour Hans Urs von Balthasar. Et c'est la résurrection qui l'atteste. Sur la croix, le Fils a accompli sa mission, prendre notre condition, assumer jusqu'au bout et la nature humaine et le péché homicide dans l'amour et la réception totale du don du Père. Son mouvement de kénose, d'abaissement, de remise de lui-même est total, parfait dans sa passion et dans sa mort.
Or, ce mouvement de kénose n'est pas seulement un mouvement de l'homme-Dieu, c'est le mouvement de Dieu lui-même au sein de la Trinité, la remise totale des personnes divines les unes aux autres. Le Père donne tout au Fils et le Fils reçoit tout du Père. Et pour tout recevoir du Père, il ne retient rien. Il n'est que disponibilité absolue à ce don infini. Et dans cet échange d'amour est répandu l'Esprit. Or, la mort du Christ est la perfection ici-bas de ce mouvement d'amour trinitaire. Le Christ, le Fils, a tout donné sur la croix. Il n'a rien retenu. Alors le don du Père peut l'envahir totalement. Absolument toute donnée au Père sur la croix, l'humanité du Fils devient le réceptacle de la vie divine. La vie divine envahit ce corps livré, c'est la résurrection. Pour Balthazar, il ne s'agit pas d'un nouvel acte, c'est l'unique acte pascal de don total de soi au Père et de réception totale du don du Père. Par la résurrection de Jésus, l'humanité et même la chair humaine est envahie par la vie trinitaire. Jésus ressuscité libère l'humanité de la mort et l'amène à ce pourquoi elle a été faite, la communion à la vie trinitaire. Au tournant de Pâques, dit Balthazar, la distance la plus extrême entre le Père et le Fils, ressentie jusqu'au bout à cause du péché, se renverse en une intimité des plus étroites. Mais nous avons été créés libres. Et c'est peut-être ce que mon interlocuteur en évangélisation me disait. Qu'est-ce que le salut apporté par le Christ me fait à moi ? Nous devons consentir à ce don. Pour Balthazar, la mission réellement substitutive du Christ ne peut pas être seulement une action et une passion qui épargnent aux autres la juste punition, mais elle est une action conjointe et une passion conjointe avec ceux qui étaient éloignés de Dieu pour leur ouvrir un espace de mission chrétienne dans lequel ils peuvent, dans le Christ, recevoir une part à son action et à sa passion salutaire pour le monde. Ici intervient notre mission. Nous sommes convoqués pour participer à cet acte de salut. La lecture balthazarienne du Pronobis a soulevé beaucoup d'objections, notamment à cause de la liberté humaine. Est-ce que la théologie de la substitution n'empêche finalement pas la liberté de l'homme de s'exprimer, ou bien tout besoin de conversion de notre part ? En fait, cet admirable échange réalise la mission du Christ en permettant, en provoquant la nôtre. L'échange est la possibilité d'une rédemption inclusive. Ça veut dire que le pronobis ne se fait pas à l'exclusion de notre engagement et de notre assentiment. Au contraire, ce qui est assumé par le Christ doit être accepté par l'homme dans une dimension historique, processuelle. La théologie de la substitution déploie sa logique dans toute l'histoire de l'homme et dans l'histoire de tout homme. Balthazar reçoit de saint Augustin cet adage selon lequel Dieu ne nous sauvera pas sans nous. Donc par le salut substitutif que le Christ a vécu, porté, le salut est objectivement accompli. Mais la subjectivité à laquelle nos contemporains sont si chèrement attachés, elle continue en fait, elle est convoquée. L'histoire continue parce que l'assentiment de l'homme est attendu. Et ce salut, auquel nous consentons ou pas, ne concerne pas seulement notre subjectivité. C'est là où la sotériologie balthazarienne est incroyable. C'est que Balthazar considère que notre consentement individuel à recevoir le salut accompli dans le Christ ne nous concerne pas que nous. Le propre de la récapitulation de toute l'humanité dans le Christ amène, dit-il, le minimum à coïncider avec le maximum. Autrement dit, en nous-mêmes, dans mon acte de consentement, je porte moi aussi toute l'humanité. L'homme qui consent pénètre dans le Christ et devient lui-même inclusif, contenant toute l'humanité. Il y a donc une responsabilité immense qui nous échoit dans ce moment du salut, dans notre acceptation, dans notre consentement. C'est ainsi qu'on peut lire l'étonnant verset de Colossiens 1, verset 24, « J'achève en ma chair ce qu'il manque aux souffrances du Christ. » Mais il ne manque rien aux souffrances du Christ. Si, il manque les miennes. Il manque mon consentement, il manque mon oui, il manque mon acceptation, il manque mon don de moi-même.
La question finale sera concrète, comment ? Comment consentir activement ? Le trésor de la théologie balthazarienne est sans doute son héritage ignatien. En l'occurrence, la façon dont Balthazar considère que l'homme peut consentir au salut, consentir à porter l'humanité dans le salut, il le nomme l'indifférence, un terme qui n'est pas très politiquement correct dans notre société. En fait, dit-il, l'homme ne peut pas être sauvé en faisant le mouvement inverse que celui du Christ. Mieux, il y parviendra exactement en tant qu'il fait le même mouvement que celui du Christ. Philippiens 2, verset 5, nous invite à avoir en nous les mêmes dispositions que le Fils. Et le verset 6 précise, « Il n'a pas retenu ». C'est par notre non-retenir que nous pourrons rentrer dans ces dispositions christiques et ainsi devenir nous aussi inclusifs de toute l'humanité dans le salut. Nous sommes invités à ne rien retenir pour tout recevoir de Dieu. Est-ce que c'est une ouverture à tout type d'abus ? Bien sûr que non. Pour Balthazar, la liberté est autant consentement que autodétermination dans un réel discerné. Mais ce qui fait obstacle au salut, dit-il, c'est l'utopie de l'autonomie, l'homme qui s'agrippe à son propre pouvoir, l'homme autotélique. Cet homme autotélique, dit-il, est une pure image de la damnation. Et c'est un message très fort à transmettre à notre humanité. Monseigneur Rouget parlait du développement personnel qui s'accroche à cette indépendance, à cet autotélisme. Cet homme-là, qui s'accroche à son autotélisme, empêche l'accès de son véritable accomplissement, devenir semblable à la nature divine. Le salut a été accompli une bonne fois pour toutes par le Christ. Par son amour infini, il a porté le poids mortel de notre péché. Mais nous avons à entrer dans son mouvement. Son amour pour nous est si grand qu'il nous veut participants de son acte de salut. La manière de le faire est simple et celle qu'il a si bien compris. C'est Thérèse de Lisieux, sur laquelle Balthazar a écrit d'ailleurs un opuscule très intéressant. Chaque instant, dans sa simplicité, est le moment du salut, parce qu'il est le moment d'aimer. Peut-être une première question pour vous, Monseigneur, parce que vous avez évoqué une espèce de marasme dans lequel parfois nous avons l'impression d'être. Vous avez évoqué aussi le livre de Guillaume Cuchet et le fait que l'Église a abandonné la prédication du salut. Et ça peut nous rappeler que on pense souvent que l'Église a abandonné aussi la prédication du salut parce qu'on lui reprochait d'avoir un discours sur l'enfer. On lui reprochait de faire peur aux gens. C'est parfois quelque chose qu'on a, en tout cas, dans nos imaginaires. Alors, comment est-ce qu'on annonce le salut sans faire craindre l'enfer à des gens qui ont l'impression, finalement, que tout ça n'existe pas ? Et comment est-ce qu'on annonce que celui qui croit sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné sans effrayer les gens ? Alors, d'abord, je voudrais dire combien j'ai été émerveillé par la synthèse de soteriologie balthazarienne par Juliette, et que je suis aussi très émerveillé par je sais pas comment on appelle le métier de ceux qui écrivent et qui dessinent, comment vous appelez ça ? Facilitateur graphique. Voilà, notre facilitateur graphique qui a vraiment été au cœur des choses. Bravo. Alors, encore une fois, je pense que c'est très important de ne pas ressusciter une théologie du salut étriquée et culpabilisante. Et annoncer le salut, c'est annoncer l'espérance. Et d'ailleurs, c'est le titre d'un livre de Balthazar, discuté et discutable, mais très stimulant, « Espérer pour tous ». La question la plus grave, c'est pas celle la question la plus douloureuse, c'est pas la perspective de la vie éternelle d'abord, mais c'est ce que vivent beaucoup de nos contemporains. Je pense par exemple au titre du premier chapitre, vous êtes prof de lettres, donc la littérature est souvent, et le pape nous l'a rappelé dans une lettre récente, une bonne porte d'entrée dans la profondeur des choses. Le titre du premier chapitre de Sous le soleil de Satan, de Bernanos, la tentation du désespoir. Ou la première phrase de son grand livre sur la guerre d'Espagne, sous les grands cimetières sous la lune, le démon de mon cœur s'appelle « À quoi bon ?»
Et donc, à quoi bon vivre quand nous sommes les témoins des violences, des drames, des souffrances qui nous entourent? Et face à cela, la réponse n'est pas de promettre des jours meilleurs à même l'histoire ou au terme de l'histoire avec une absence presque identique de profondeur, mais c'est de découvrir comment la vie nous a été donnée par amour, que nous avons à retrouver cette dynamique d'amour et que celui qui nous y invite et qui le rend possible, c'est le Christ, par son esprit et dans son Église, et par tout ce qui en rayonne parfois à son corps défendant, et que c'est cela qui permet de rouvrir un horizon vivifiant pour la vie de chacun, pour la vie du monde, pour l'aventure humaine, et un horizon qui commence de transformer le temps présent. Donc une prédication du salut, ce n'est pas une option pour la sévérité de la prédication, mais c'est vraiment une option pour l'espérance qui prend en compte les désespérances de beaucoup de nos contemporains. Vous avez aussi évoqué, et c'est justement lié à ces désespérances qui nous habitent parfois, je crois que vous aviez évoqué, Mme Sauveboeuf, le péché homicide, le caractère homicide du péché. Et ça aussi, comment est-ce que, dans une volonté missionnaire, on peut en témoigner, mais aussi éveiller à cette question sans manquer à la charité? Vous avez commencé par une anecdote qui était personnelle, qui était très marquante. Ça m'en évoque une autre. Quelqu'un, un catéchumène, me dit « Qu'est-ce que c'est? Vous parlez du péché, qu'est-ce que c'est ?» Alors, grand sujet. Alors on essaie de dire, bon voilà, avec les quelques autres membres de la paroisse, bon voilà ce qu'on croit que c'est le péché, etc. Et à la fin, il écoute, il dit, bon, c'est très intéressant, mais moi ça ne me concerne pas. Et là, qu'est-ce qu'on fait là aussi? Vous voyez, pour une société qui n'a pas conscience du péché, donc pour qui il n'y a pas besoin de salut, comment est-ce qu'on annonce tout ça sans froisser les gens? Je crois que nous sommes invités à non pas annoncer le péché, mais à annoncer l'amour. Et ceux qui pensent que le péché ne les concerne pas sont des personnes qui n'ont pas rencontré l'amour. Quand on a rencontré l'amour, alors le péché nous évoque quelque chose. Je voudrais raconter une anecdote. On avait organisé un forum, bon très bien, on avait fait venir un témoin. C'est celui et qu'est-ce qu'il avait écrit comme chant, je sais plus. Enfin, il avait été au top du hit parade il y a 15 ans. Donc ce type n'a plus besoin de travailler. Et puis il s'est brutalement converti. Et là où le Seigneur est très bon, c'est que sa compagne aussi, mais chacun de son côté. Puis ils ont mis du temps à se l'avouer. Et cette femme était vraiment merveilleuse. Elle se décrivait elle-même comme un jeune chien, pour dire son absence totale de formation. Et elle nous suppliait de lui dire l'enseignement de l'Église en disant « J'ai rencontré le Christ, j'ai rencontré son amour et je ne sais pas comment on fait. » Donc, annonçons l'amour, faisons rencontrer l'amour. Et je crois que la suite ira de soi. Ouais, je voudrais volontiers, dans vos questions à table ronde précédente et maintenant, dès qu'il y a une question catéchumène, vous présentez des animateurs complètement désemparés, incapables de trouver une moindre parole. Donc, premier enseignement pour la mission, former les accompagnateurs de catéchumènes. Et ensuite, je pense qu'il y a quelque chose que beaucoup de catholiques ne vivent pas suffisamment, c'est de comprendre que le péché n'est pas une catégorie morale, mais une catégorie théologale. Quand nous nous confessons, nous n'allons pas dire aux prêtres ce que nous avons fait de mal, mais en quoi nous avons manqué à l'amour du Seigneur. Et comme vous le disiez très bien, c'est en révélant l'amour qui nous est donné et l'amour auquel nous sommes appelés, que par amour, le Seigneur nous donne de percevoir comment nous n'entrons pas assez dans son œuvre salvifique. Et donc, c'est une catéchèse qui demande de l'ampleur, évidemment, mais c'est de faire comprendre, parce que d'abord, on le vit, que l'amour qui nous est révélé manifeste aussi notre distance par rapport à cet amour, mais la lumière même dans laquelle nous percevons la distance est ce qui nous invite à avancer. Et puis, c'est très important parce que le baptême lui-même, pour des catéchumènes aux vies parfois très cabossées, est rémission des péchés.
Et il est important que les accompagnateurs du catéchuménat puissent rendre raison de cela. Et enfin, je crois aussi qu'on aide des catéchumènes quand, dans la lumière de la foi vers laquelle ils marchent, ils peuvent identifier ce qui a été blessé dans leur vie, blessant parfois aussi dans leur vie. Et Balthazar, Juliette n'y a pas beaucoup insisté, mais dans toute sa description du Samedi Saint, dans Pâques le mystère, montre comment le Christ vient vraiment au plus profond de la déréliction humaine. Et de ce point de vue-là aussi, tout l'héritage philosophique du XXe siècle et tout ce que l'expérience de la Shoah aussi a suscité comme réflexion sur le drame du péché humain est en quelque sorte éclairé. Donc voilà, n'ayons pas peur d'annoncer l'amour et d'accompagner le fait que l'amour peut révéler le péché pour en délivrer. Vous avez aussi évoqué au début les courants qui traversent notre époque, les tentations. Vous avez évoqué le développement personnel, l'écologie, le transhumanisme. Est-ce que là, on peut puiser chez Urs von Balthasar peut-être des ingrédients de réponse à ces grandes questions? Oui, j'en suis convaincue. J'ai pas mal travaillé là-dessus. Donc, je vais essayer d'être succincte. Évidemment, en fait, avec son insistance sur cette bienheureuse indifférence qu'il reçoit notamment d'Ignace, Balthasar apporte une réponse qui est très importante. Finalement, les tentations d'aujourd'hui sont de faire notre salut nous-mêmes et de le faire à partir de nous-mêmes aussi. Et ce que Balthasar montre, c'est que le salut que le Seigneur nous donne, c'est infiniment plus que ce à quoi nous pouvons aspirer. Je préfère être rendue participante de la nature divine que d'être une transhumaine, personnellement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut annoncer d'une façon ou d'une autre, peut-être pas avec ces termes-là. Et puis c'est cette méfiance de l'autosuffisance humaine aussi qu'il apporte beaucoup. Et je pense qu'il avait une assez forte méfiance qui a pas mal cheminé du repli subjectif de l'homme et même de la réflexion subjective de l'homme. Moi, elle m'a éclairée. Voilà. Je me permets d'ajouter. Alors d'abord, il y a une formule de Juliette qu'il faut vraiment tous retenir, qui était magnifique. L'homme autotélique comme pure image de la damnation. Alors, pure image de la damnation, c'est Balthasar. Et l'homme autotélique, donc il met sa fin en lui-même. Alors après, vous voyez, les trois tentations d'eschatologie et en même temps, en creux, de juste désir de soteriologie sécularisée, la recherche du développement personnel. Balthasar, le chrétien et l'angoisse. Voilà, cette question de l'homme qui habite l'homme. L'angoisse, et puis ça fait référence aussi à Heidegger's New Sight, avec ce très beau passage sur l'angoisse comme mode fondamental du sentiment de la situation, l'homme qui s'angoisse parce qu'il est dans le monde, tout simplement. Et donc la question, qu'est-ce que je deviens ? Et puis, le transhumanisme, le post-humanisme, la quête légitime, mais mal placée d'immortalité. J'ai évoqué Espérer pour tous. Et puis, sur cette question du rapport à la création, je pense que les très belles pages sur la création dans le premier des 2 volumes de théologie biblique, dans La gloire et la croix, Première Alliance, peuvent apporter beaucoup de lumière. Donc voilà un peu de bibliographie balthasarienne pour la mission. Bien. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. C'était très riche et ça va nous permettre d'essayer de réfléchir à annoncer le salut maintenant en nous formant. Merci.